Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver donc, pour les guidances du mois de mai. Donc j'espère que vous avez pu faire votre choix. Vous mettez pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore choisi. Et on commence donc par ceux qui ont choisi le numéro 1, le mois de mai, numéro 1. Allez, on va donc voir l'énergie principale de ce mois de mai. Allez, pour le temps numéro 1. J'ai envie de mettre celle-ci aussi. Et ensuite, on va prendre ça. Alors, pour le temps numéro 1. Hop. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a la prise de conscience, on a la prospérité, le passé. Donc ici, on voit que pour ce mois de mai, enfin les énergies de mai, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui vient se révéler à vous. Ici, il y a peut-être envie d'exprimer quelque chose. D'exprimer quelque chose pour éclaircir peut-être une situation, pour sortir aussi d'une situation. Vous avez envie de repartir ici sur de nouvelles bases pour ce mois de mai, suite à une prise de conscience, suite à une conscientisation d'une situation en particulier. Et du coup, vous allez donner quelque chose, repartir sur quelque chose qui a plus de sens. Alors, est-ce qu'il y a une prise de conscience par rapport à la prospérité ici, par le fait d'amener à soi plus d'argent, plus d'opportunités, comment attirer en fait l'abondance dans sa vie, comment attirer les belles choses à soi. Ça peut très bien être les rencontres, les belles rencontres comme les belles opportunités financières, matérielles, professionnelles. Ici, il y a un lien ici entre avec le passé. Donc, ici, vous allez comprendre comment vous y prendre pour peut-être asseoir une stabilité matérielle et financière. Ici, on a une boîte à trésors. On a des fleurs à l'intérieur. On a quelque chose qui pousse, qui germe. Vous allez semer les graines d'une future stabilité, à mon avis, financière ou matérielle. Voilà. Les deux ensemble, de toute façon. Et vous allez en prendre conscience. Peut-être que déjà, vous avez déjà, avant le mois de mai, bien sûr, pris conscience de quelque chose. Et peut-être que vous allez mettre en place quelque chose, un projet, un nouveau travail, une formation, des rencontres qui vont des relations qui vont vous servir pour pouvoir trouver une stabilité au niveau de votre situation professionnelle et financière. Ici, on a le passé. Ici, vous avez pris conscience peut-être d'un fonctionnement que vous aviez jusqu'à présent. Il peut y avoir aussi une personne du passé qui revient et qui peut vous aider peut-être ici à attirer l'argent, une situation stable sur la durée. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire. En dos du paquet, ici, on a la connexion. Donc ici, vous allez vraiment... Et on a les clés tout autour. Ici, vous allez avoir quelque chose, une prise de conscience, mais vous allez avoir la solution à l'intérieur de vous. Hein, pour arriver à cette prospérité, pour arriver à travailler sur quelque chose de pérenne et de... quelque chose qui vous amène vraiment sur un chemin beaucoup plus abondant, pour avoir une vie beaucoup plus intéressante, une vie où il y aurait beaucoup plus d'opportunités.
ou un projet. Et là, vous allez vraiment vous connecter à vous-même. Vous allez prendre un moment peut-être de recueillement pour réfléchir. Hein, vous allez essayer... ici, j'ai l'impression, on a des clés avec plusieurs dates de naissance. Plusieurs dates, pas forcément de naissance, mais moi, ça me fait penser à des dates de naissance. Mais plusieurs dates qui remontent au siècle précédent, même au siècle avant Jésus-Christ. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à rechercher en profondeur à l'intérieur de soi, par rapport aux anciennes générations, par rapport aux vies réincarnées, peut-être, si vous y croyez. Ici, il y a besoin de rechercher dans l'héritage générationnel une solution pour arriver à aller vers une vie beaucoup plus prospère. Peut-être que vous avez besoin de couper une chaîne. Peut-être que vous faites partie d'une famille, d'une lignée familiale où on a peut-être du mal à gagner de l'argent. Et vous, vous allez couper cette chaîne, vous allez réfléchir à quelque chose pour transformer cette lignée, pour qu'elle devienne une lignée où l'argent arrive par l'intelligence, par le fait d'agir avec intelligence aussi. Ici, il y a vraiment une recherche, j'ai l'impression, à l'intérieur de soi, vraiment, où on va fouiller, on va essayer de comprendre pourquoi on en est là. Mais aussi, peut-être que vous prenez conscience que vous venez, ça peut être tout le contraire, hein, que vous venez d'une famille où l'argent est là depuis des années, où il y a toujours eu de l'argent, il y a toujours eu de l'abondance. Et que peut-être vous, vous n'en avez pas conscience, et que là, vous allez vraiment en prendre conscience. Ouais, parce qu'il peut peut-être aussi arriver quelque chose d'imprévu ici, avec ce coffre. Donc il y a une prise de conscience là qui va se faire. Ici on a le magnétisme endo. Donc en plus avec le magnétisme, on voit que vous attirez à vous quelque chose. Vous avez un certain charisme, vous allez avoir du charisme là, vous allez avoir... j'ai l'impression que ce que vous allez penser va se manifester ici pour ce mois de mai. En rapport avec les finances, l'argent, les belles rencontres, tout ça, vous allez en prendre conscience et vous allez l'attirer encore plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Pour le choix 1. Ici, vous avez une tristesse ici. Ici, il y a besoin de dépasser une tristesse. Quelque chose qui vous rend triste. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir peut-être des soucis financiers ou pas ? Ici, il y a une tristesse que vous devez travailler, que vous devez vraiment intégrer et travailler sur cette émotion que vous avez là. En dos, on a une co-création pétillante. Un souffle de créativité vous anime pleinement et vous ressentez l'appel de co-créer avec une personne de confiance pour ainsi mutualiser vos potentiels et vibrer d'une belle puissance. Cette carte vous invite à vous lancer dans cette merveilleuse aventure aux belles promesses d'éclosion. Laissez-vous porter par ce frémissement qui émane de votre matrice profonde. Donc ici, on voit que vous allez collaborer avec quelqu'un ou avec un collectif. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ici, vous allez mettre ensemble, vous allez vous mettre ensemble pour développer vos talents. Ici, c'est comme si il y a un projet créatif qui peut se mettre en route. Ou bien c'est une alliance professionnelle, si vous travaillez à votre compte. Ici, il y a le fait de prospérer pour quelque chose qui sera vraiment... productif et qui portera que ce sera vraiment une aventure qui sera je pense productive, qui vraiment amènera de la prospérité ici.
Et on a l'intuition, donc vous devez vous fier à votre intuition. Vous allez recevoir des signes. Votre intuition va vous guider, ce sera votre boussole, c'est ce qu'on vous dit. Et qu'elle vous mènera sur le bon chemin, vous aidera à prendre les bonnes décisions. Donc laissez-vous guider pour ce mois de mai par votre intuition. Donc ici on a vraiment des prises de conscience sur comment amener la prospérité dans sa vie, comment amener l'argent, les belles rencontres, tout ce qui va vous mener vers le haut en fait. Et il y a un travail par rapport au passé ici. Ça fait peut-être partie de votre lignée d'attirer l'abondance ou pas. Et vous, c'est à vous de l'amener, cette abondance peut-être. Vraiment en creusant à l'intérieur de vous. En faisant un travail sur vous, sur votre passé, sur les générations d'avant. Cherchez à comprendre la vie de certaines personnes qui ont fait partie de votre lignée familiale. Ça peut peut-être vous aider. En tout cas ici, il y a une tristesse. Il y a une tristesse, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien approfondir cette tristesse ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, j'ai des cartes. Alors, hop là. J'ai beaucoup de cartes qui se retournent. Là, j'ai la loi d'attraction et j'ai végétalien. Alors, j'ai tiré la carte des fées. Vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de la nature. Donc ici, peut-être pour éloigner cette tristesse, vous reconnectez un peu à la nature. Peut-être que vous avez besoin de passer plus de temps à l'extérieur. De vous connecter, surtout on est au printemps là, c'est le moment justement de sortir. C'est le moment de passer du temps dehors. D'écouter les oiseaux, d'écouter... enfin, je sais pas moi, le bourdonnement des abeilles. Voilà, regardez un peu la nature autour de vous. Je pense que ça peut vous faire du bien. Les fleurs, les couleurs du printemps, souvent ça nous fait du bien. Profitez d'un jardin, profitez d'une balade en forêt. Ça va vous permettre de vous ressourcer. Et on vous dit de balayer la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc ici, vous avez un blocage. Ici, vous devez balayer vos peurs, vous devez sortir d'un blocage. Donc c'est peut-être pour ça que vous devez travailler ici sur les mémoires transgénérationnelles. Ce blocage va vous permettre d'aller vers la prospérité, d'aller vers votre réalisation personnelle aussi. C'est peut-être pour ça ici qu'il y a une tristesse. Vous n'arrivez pas à vous réaliser professionnellement, ou vous mettre en avant, ou vous sentir légitime dans quelque chose. Donc ici, il faut travailler sur les générations, sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et sortir d'un blocage. Et ça vous sortira de cette tristesse ici. Vous allez vers une co-création ici, vous allez créer quelque chose, mais avec quelqu'un, pas tout seul. Donc suivez votre intuition. Et on vous dit que vous êtes, que l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Alors, voyons voir ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec le tarot? Dans quel état d'esprit vous allez vous trouver là? Le choix 1. Le 2 de bâton. Vous allez être dans la réflexion, dans la planification, peut-être dans l'indécision. Ici, vous êtes dans l'indécision face peut-être à un choix vers un projet qui vous demande de l'énergie, de la créativité, un projet professionnel ou créatif. Ici, vous réfléchissez. Vous essayez de voir sur le lointain ce que ça peut donner. Peut-être vous réfléchissez avec qui vous pourriez faire ce projet.
On a la force en dos, donc on voit que vous allez vous armer de courage. Vous avez quand même une force tranquille, vous avez quand même une certaine... oui, une force intérieure. Vous avez la capacité de pouvoir gérer ce que vous projetez de faire. Vous avez la capacité de créer quelque chose. La capacité d'y voir clair, de choisir. Vous allez planifier quelque chose. Alors, l'évolution de cet état d'esprit à la fin mai. On a l'impératrice. Donc, vous voyez, il y a vraiment le fait ici de créer quelque chose. Vous allez créer quelque chose d'ici la fin mai. Vous aurez mis en place quelque chose. Ouais. Vous aurez vraiment un esprit de communication. Vous allez beaucoup communiquer, échanger, parler et créer ce que vous êtes en train de planifier là. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En plus, on est sur un mois universel 4. Donc ici, on parle de mettre les bases sur un projet, s'organiser, être rigoureux, mettre des fondations solides sur ce que l'on crée, sur ce que l'on fait, que ce soit au niveau professionnel, familial, créatif, pour les projets vacances. Enfin, il y a vraiment le fait ici de créer et de planifier. Donc, vous vous sentirez fin mai, ici déjà, dans un esprit beaucoup plus léger. Hein. Le 3, c'est vraiment le partage avec les autres, hein, c'est la créativité. Il y a vraiment de l'énergie, vous aurez de l'énergie. Vous aurez plein d'idées, c'est sûr. Et en dos, on a le 6 de bâton qui me parle vraiment d'un équilibre, d'une réussite sur un projet, hein, en dos. Ensuite, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Alors, peut-être au niveau sentimental, hein, ici. On va mettre en côté sentimental pour ce mois de mai. Comment vous allez vous sentir? On a l'amoureux. Bon, alors, soit vous pourriez faire une rencontre, si vous êtes seul. Sinon, on pourrait parler d'un choix ici. D'un choix qui va vous ramener un équilibre, un bien-être, un choix du cœur. En dos, on a le roi de bâton. Donc ici, vous allez gérer. Vous allez gérer ici par rapport à un choix. Mais avec énergie, avec efficacité ici. Alors, on va mettre une précision. On a le 7 de denier. Vous êtes arrivé à un bilan ici. Au niveau sentimental, pardon. Ici, il y a un bilan qui se fait. On sent que vous devez aller vers une nouvelle direction. Vous allez faire un choix affectif au niveau de votre relation qui va vous permettre peut-être d'aller vers une nouvelle énergie, une nouvelle route, un nouveau projet. Mais tout ça, palier par palier, voilà. Vous allez y mettre le temps. Vous sentez que vous avez besoin d'aller vers une nouvelle énergie ici. De passer à une autre étape au niveau sentimental. Je vais rajouter une carte comme ça. Oh, pardon, j'arrive pas à mélanger. Alors, pour le sentimental, mettre une précision. On a la rencontre forte. Trimestre en cours. Donc ici, pour les célibataires, bon là, on parle vraiment d'une rencontre vers laquelle, qui va vous permettre de passer à autre chose dans votre vie, qui va vous permettre de passer à une autre étape. Ce sera une rencontre importante
qui va vous amener beaucoup de choses, qui va vous permettre de vous transformer. Pour ceux qui sont en couple, et bien là, vous êtes à un moment de votre vie charnière où vous sentez que vous devez aller vers une autre façon de vivre, vers une nouvelle énergie. C'est une rencontre entre vous deux qui va se faire. Je pense que si vous êtes en couple depuis longtemps, mais là, vous êtes dans un cap où vous avez changé l'un et l'autre. Il y a vraiment une reconnexion qui va se faire, parce que vous allez amener un nouvel élan à votre vie. Pour ceux qui sont en couple. Alors, maintenant pour le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on peut me dire On a le 8 de bâton. Donc ici, on voit que les choses vont s'accélérer. Il va falloir trouver un équilibre entre dans vos émotions, parce que ça va bouger. Vous allez avoir plein de choses à faire. On voit que les choses s'accélèrent. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous. Et vous allez devoir vous organiser et vous allez devoir faire beaucoup de choses. Donc, ça peut être un peu difficile là. En dos, on a le jugement. Donc, vous pourriez peut-être avoir des nouvelles. Des bonnes nouvelles. Sinon, ici, avec ce jugement, il peut y avoir le fait d'avoir fait un bilan. Un bilan au niveau pro qui vous permet d'accéder à une autre étape. Et peut-être que vous avez des opportunités qui vont arriver, des choses inattendues. On voit que vous allez fonctionner de manière différente. On peut aussi me parler d'association avec cette carte. Alors, et on a le 10 de denier. Donc le 8 de bâton, le 10 de denier. Ici, il y a une réussite. Il y a une réussite au niveau pro. Il y a alors peut-être une promotion, peut-être des rentrées d'argent. Mais vous allez vous sentir un peu... c'est comme s'il y avait un peu une reconnaissance ici, avec le 10 de denier. Tout s'accélère. Il y a une transformation qui se fait. Il y a des changements. Et il y a quand même la réussite ici avec ce 10. Donc vous allez avoir peut-être plus de rentrée d'argent, peut-être une promotion professionnelle. Voyons voir. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, c'est la prospérité. Donc il y a vraiment des rentrées d'argent. Ici, vous assurez la famille, en tout cas, avec ce 10 de denier. Le 10 de denier, c'est souvent tout ce qui touche aussi l'héritage, le patrimoine, la famille. On voit que au niveau pro, vous assurez pour le long terme, pour votre famille ici. Pour ce mois de mai, c'est dans ces énergies-là que vous avez envie d'avancer. Et on rejoint ici la carte de la prospérité. Il y a quelque chose, peut-être un patrimoine familial que vous voulez conserver et faire prospérer. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Alors, un conseil pour le pro. La grosse avancée karmique. Ouais. Ça me parle vraiment du passé lointain. Ça rejoint cette carte de connexion. Il y a vraiment... Vous allez comprendre quelque chose ici qui va vous faire avancer, mais vraiment d'un bond. De premier, vous n'allez pas faire le premier, le deuxième, le troisième étage, vous allez passer du premier au 10e étage. Vous allez avancer d'un coup ici. Vous allez comprendre quelque chose. Il y a vraiment une prise de conscience qui fait que vous allez prospérer. Vous allez peut-être prospérer sur le domaine... peut-être que vous allez hériter de quelque chose, d'entreprise familiale. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se développer. Et on a la réussite en dos. Donc voilà, donc pour ceux qui ont choisi le premier choix,
J'aimerais bien mettre une carte conseil. Carte conseil, je vais prendre l'oracle G. Pour le choix 1, carte conseil. On a la campagne. Donc ici, on vous dit de prendre le temps de faire les choses, de réfléchir, d'avoir du moment. Je pense qu'il vous faut un moment de solitude, des moments de reconnexion avec vous-même, des moments de repos. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses ici qui vont se passer. Donc vous avez besoin de repos, de calme, de tranquillité. Profitez de peut-être des week-ends à la campagne ou à la mer, enfin dans un endroit où vraiment vous ne faites rien. Il va falloir se ressourcer de temps en temps. Ça va être, je pense, assez important pour vous. Donc voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Allez, et on continue avec ceux qui ont choisi le choix 2. Donc, le choix 2, il me semble que c'était le mois de mai en vert. Le vert qui me parle de campagne, de guérison, de la nature. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2? Allez, une. Et ensuite, allez, je vais en mettre 2. Comme l'autre. Hop là. Aujourd'hui, je n'arrive pas à mélanger les cartes. Alors, le choix 2, qu'est-ce qu'on a? On a l'exploration, la réussite et la gratitude. Oh, vous avez de belles cartes. Donc ici, on voit que pour ce mois de mai, vous avez envie d'explorer, de partir à la rencontre peut-être de vous-même. Ou bien d'explorer d'autres univers. De faire des recherches. Peut-être de vous déplacer, de voyager. Ici, il y a le fait de vouloir comprendre quelque chose. Ici, on a le livre, on va ouvrir le livre. On peut peut-être avoir envie de se former, d'apprendre plus de choses. Ouais. De donner un sens. Hein, ça va vous, le fait de vous former, d'essayer de découvrir d'autres domaines de votre vie, d'élargir votre horizon. Ça va vous permettre aussi de transmettre. Hein, il y a le fait ici de vouloir transmettre peut-être quelque chose après. Et là, on a la réussite hein, sur tout ça. On a la réussite. Vous allez peut-être ici être en lien avec d'autres personnes, collaborer. Et ici, exprimer ce que vous êtes en train d'explorer là, d'apprendre. Et on a la gratitude, donc vous serez dans une énergie de gratitude, de remerciement. Vous avez conscience de ce que vous avez et vous vous contentez en fait de ça. Vous n'essayez pas d'avoir plus. Ce que je veux dire, c'est que vous ne serez pas dans une énergie d'insatisfaction. Vous allez être heureux de ce que vous avez. Donc ici, à l'exploration, la réussite, hein, c'est déjà quelque chose de bien. Alors, allez, qu'est-ce qu'on peut mettre de plus ici? On a une belle renaissance hein, avec l'exploration. Vous avez pris le temps de faire place au silence, d'œuvrer dans vos profondeurs alchimiques, d'écouter les désirs de votre âme et d'honorer votre magie féminine. Cette carte vous indique que cette plongée dans les abysses touche à sa fin et que vous êtes prêt ou prête à renaître de toute votre belle puissance. Vous êtes dorénavant cette porteur de lumière, prête à initier de nouveaux projets, à avancer dans votre quête de sagesse. Donc ici, peut-être que vous êtes dans l'exploration de vous-même. Le 4 et 3, ça nous fait 7. Le 7, c'est étudier, rechercher, apprendre. En apprendre, peut-être ici, vous êtes sur un chemin d'exploration de vous-même. Vous avez besoin de comprendre quelque chose.
et ça va vous amener donc à une belle renaissance. Ou bien le fait d'apprendre de nouvelles connaissances, d'étudier, de voyager, de voir autre chose, ça va vous amener aussi forcément à une renaissance de vous-même. Vous allez vous transformer, vous allez changer. Hop là, sur la réussite, qu'est-ce que je peux mettre d'autre? On a une profonde tristesse, donc vous allez réussir à vous sortir de la tristesse. Comme le temps 1, hein, où il y avait une tristesse là. Donc il y a une renaissance à vous-même. Et ça va vous sortir d'une mélancolie, d'une tristesse qui était là depuis longtemps, dont vous n'arriviez pas à vous sortir. Donc vous n'arriviez pas à gérer, que vous n'arriviez pas à gérer et à comprendre. Peut-être que là, justement, vous allez comprendre d'où vient cette tristesse et la faire partir pour de bon. Vous allez mettre un mot, des mots sur cette émotion. Un don à la créativité, en effervescence. La créativité, ça peut vous permettre de sortir de la tristesse, ou du moins, justement, de la mettre de la mettre sur quelque chose de concret. Par exemple, si vous peignez, cette tristesse, elle va se mettre, elle va se voir à travers un tableau, à travers un dessin. Ici, on a le fleurissement de contrat. Vous allez peut-être ici vous engager sur quelque chose. On vous dit que vous aurez fourni des efforts sur un projet créatif ou autre, et on voit que ça va être reconnu. Vous pourriez peut-être signer un contrat, signer un document, quelque chose de sérieux. Et c'est peut-être pour ça que vous serez dans la gratitude. Ici, vous aurez fait des efforts et ça vous aura amené à quelque chose de concret. Donc, vous allez sortir de cette tristesse parce que il y a la réussite sur quelque chose. Et ça va vous permettre de sortir de la mélancolie. Donc, il y a une belle renaissance en vous. Donc, soit vous avez travaillé, vous avez fait une formation avec l'exploration et vous réussissez cette formation. Ou alors, vous vous êtes inscrit à cette formation et là, on va vous annoncer que c'est bon. En tout cas, vous sortez d'un moment d'étude, d'exploration de vous-même. Et ça va vous amener vraiment sur une renaissance. Et à la fin, vous allez signer un contrat. Vous allez signer quelque chose, vous engager dans quelque chose. Il ne s'agit pas forcément de quelque chose de professionnel. Si c'est une formation professionnelle, oui. Maintenant, ça peut être aussi un travail sur vous, hein, qui va vraiment porter ses fruits et qui va vous permettre d'aller de l'avant après. Ouais. En dos, ici, on a la vision. Donc ici, on parle de projet avec cette carte. D'avoir des idées tout qui vous viennent là. Ça va être avec la carte numéro 22, on parle souvent de projets pour le collectif, de projets pour les autres. D'être vraiment là pour les autres aussi. En tout cas, vous allez avoir peut-être un projet qui peut se mettre en route, mais que vous allez voir sur le long terme. Dans le but peut-être d'aider un établissement, d'aider des personnes, d'aider le collectif. Mais aussi le 2 et 2 ensemble, ça peut être ici le fait d'être à l'écoute de soi. Avoir plus de douceur et d'empathie aussi envers soi-même. Ici, en dos de des cartes, j'ai la promotion. Donc ici, on s'élève. Vous allez vous élever grâce à l'exploration. Donc, il y a le fait d'avoir fait un travail sur soi, mais aussi peut-être, ici, peut-être d'avoir fait des études, une formation professionnelle qui va vous permettre de vous élever. Alors, hop là. Avez-vous demandé de l'aide à vos anges? Donc là, on vous dit que vous pouvez demander de l'aide. Ils attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. J'ai le chakra du 3e œil qui s'est retourné. Donc ici, vous pourriez avoir peut-être beaucoup plus de ressenti.
beaucoup plus d'intuition, ou peut-être même des visions. Et le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc ici, on voit qu'il y a la lumière intérieure qui revient. La tristesse, elle va partir. Hein, vous allez avoir un regain d'énergie puissant là. Et on vous dit de vous protéger. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Alors maintenant, avec le tarot, pardon, on va voir quel sera votre état d'esprit pour ce mois de mai, du moins comment vous allez le commencer. On a le 7 de denier. Donc ici, vous êtes dans un moment charnière, ici. Vous pourriez avoir peut-être un choix à faire. Un choix qui concerne votre réalisation personnelle, votre accomplissement, mais aussi peut-être un professionnel, matériel ou financier. Ici, c'est le fait d'emprunter un nouveau chemin. Vous avez acquis beaucoup de choses. Et là, il est temps peut-être pour vous de vous ouvrir à un autre univers, de changer de voie. Mais c'est difficile, voilà. C'est difficile de sortir d'une situation où on a une forme d'équilibre, de stabilité. Donc ici, au niveau de l'état d'esprit, je dirais que vous êtes plutôt dans une indécision ici. Hein, il y a un choix à faire. Et cette indécision est due peut-être au domaine matériel. Peur peut-être de ne pas y arriver. En dos, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Ici, il y a le fait de devoir utiliser son énergie encore. Hein, avec le 9 de bâton. On n'a pas terminé quelque chose. Ouais, il y a encore de la force à déployer. Donc, on vous demande du courage ici, par rapport peut-être à un choix que vous auriez à faire. Patience, endurance. La carte des deniers, c'est toujours des cartes beaucoup plus lentes que les autres. Et là, vous avez le bâton. Bon. Ici, il vous faut prendre le temps de réfléchir, de poser le pour et le contre. De prendre le temps d'aller vers une autre étape. Vous allez prendre le temps. Et vous allez devoir faire preuve de courage, je pense, pour peut-être prendre une décision professionnelle ou financière. Alors, à la fin du mois de mai, vous serez dans quel état d'esprit? On a le roi de bâton. Donc là, vous serez bien posé, bien assis, sûr de vous. Vous serez maître de vos projets, je pense, ici. Hein, vous allez prendre les choses en main. En dos, on a le valet de bâton, donc on voit que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Vous allez avoir une nouvelle énergie qui va s'installer. Alors, on va mettre une précision. Et le 8 de coupe. Donc ici, avec le 8 de coupe, on voit qu'il y a un choix du cœur. Une transformation qui se fait au niveau de vos émotions. On voit que vous allez prendre en main peut-être le côté émotionnel. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser par votre côté émotionnel. Il y a une transformation qui se fait ici au niveau de vos émotions. Vous allez aller vers ce qui vous plaît. Vous allez aller vers quelque chose de plus... de mieux ici, à la fin du mois de mai. Là, vous serez au début, vous serez dans un moment charnière,
un peu hésitant. Vous allez prendre le temps de la réflexion, de savoir quel choix vous allez faire. Vous allez faire un choix qui va transformer beaucoup de choses. Alors, ouais. Vous êtes en quête personnelle ici. Vous allez quitter quelque chose pour aller vers votre accomplissement ici à la fin du mois. Et vous allez être sûr de vous, le roi de bâton. Alors, maintenant, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a le cavalier de bâton. Alors, si vous êtes seul, ben là, il y a quelque chose qui arrive à vous, quelqu'un qui arrive à vous, hein, quelqu'un d'énergique, de passionné, de décidé. On a le 9 de coupe, c'est quelque chose qui va très bien fonctionner. Hein. Si c'est une rencontre, ça va vraiment vous plaire. 9 de coupe, on est dans l'accomplissement. Ça vous permet de terminer un cycle et d'en commencer un autre, hein, cette nouvelle rencontre. Alors, pour ceux qui sont en couple, mais là, on voit qu'il y a des nouvelles idées qui arrivent, hein, des nouveaux projets peut-être. Hein. On a peut-être qu'on se lance dans quelque chose là, bon, avec énergie. Alors, et on a le cavalier de denier. Donc ici, alors, on a le cavalier de bâton, le cavalier de denier. Bon, le cavalier de denier, il est plus lent que le cavalier de bâton. Donc ici, vous vous lancez dans un projet avec... vous avez une grande envie, une grande énergie à l'intérieur de vous pour vous lancer dans quelque chose. Mais vous allez quand même essayer... vous allez devoir quand même ralentir un peu. Il va falloir viser quelque chose de... il va falloir faire les choses avec précision. Voilà, vers cette nouvelle énergie que vous avez en couple, peut-être que vous avez besoin de voir en détail sur qu'est-ce que vous devez changer. Qu'est-ce que vous devez changer peut-être dans votre vie, dans votre façon d'être, dans votre vie à deux, puisque vous avez envie d'un changement. Vous avez envie peut-être de partir, peut-être de programmer un voyage, peut-être, voilà. Mais il faut regarder les choses en détail. Peut-être que vous avez envie de vous fixer un nouvel objectif, mais qu'il va falloir bien voir les choses comme il faut. Il y a un nouvel objectif ici dans le couple. On a envie de beaucoup plus d'énergie. Et vous allez essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez amener comme changement ici. Je le ressens comme ça, moi. Voyons voir. Il va falloir être persévérant. Vous avez envie de plus de passion dans votre couple, dans votre relation. Il va falloir tenir, il va falloir vous fixer un objectif pour savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour redonner de l'énergie à ce couple. Et on a le 4 de bâton. Donc il va y avoir quelque chose qui va bien fonctionner. Il y a comme une victoire sur ce que vous avez... vous allez arriver à mettre en place quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus dynamique. Vous allez y arriver. Pour redonner de la vigueur, de la force à ce couple, de l'énergie, du désir. Alors, on va mettre une carte. Ah oui, et une carte pour le professionnel, c'est vrai, j'avais oublié. Une carte pour le professionnel. On a le 3 de denier. Donc ici, au niveau pro, vous allez devoir vous faire aider, vous associer. Hein, vous n'allez pas travailler seul. Ici, on parle plutôt de travail d'équipe, de se relier aux autres, d'être dans le partage pour pouvoir avancer sur un projet. En dos, on a le roi de denier, donc vous allez maîtriser les choses.
vous avez déjà une bonne place, hein, je pense, déjà au niveau pro. Vous savez, vous avez une forme de... Vous avez quand même une stabilité au niveau professionnel ici. Vous avez de l'expérience. Et là, vous allez quand même devoir vous associer, vous relier aux autres, par rapport à un projet peut-être d'équipe. Et on a la justice. Il y a peut-être besoin de trouver un équilibre en vous aidant d'autres personnes ici. D'ailleurs, ici, on a l'exploration. C'est s'ouvrir à de nouveaux mondes, s'ouvrir peut-être à de nouvelles personnes. Voilà. Et on a le valet de denier, on s'engage ici dans quelque chose. Au niveau pro, on a besoin des autres pour avancer, on est dans le partage, dans la communication, pour essayer de trouver un équilibre, pour retrouver ce qui vous revient en fait, hein, oui, pour arriver à une situation qui vous revient de droit, peut-être aussi, hein, ou pour rétablir une injustice, hein, peut-être aussi, qui vous a été faite. Ici, on a le fait aussi de soit avoir besoin des autres par rapport à un procès, si vous êtes en procès, ou soit voilà, avoir besoin des autres pour trouver une forme d'équilibre au niveau professionnel. Parce qu'ici, vous vous engagez peut-être, il y a peut-être un investissement financier ou peut-être voilà, un engagement dans un nouveau projet. Alors, on va mettre une carte conseil sur le domaine sentimental. On a un événement proche. Donc ici, vous voyez, vous allez mettre de la fougue, de la passion dans un nouveau projet. Dans un nouvel objectif. Dans le couple, vous avez besoin de beaucoup plus de passion, beaucoup plus de désir, beaucoup plus d'envie. Et vous allez faire en sorte d'y arriver. Vous allez y mettre le temps. Mais on vous dit que ça sera déclenché par un événement proche. Un événement. Au niveau professionnel, conseil. Ici, on vous dit de vous servir de votre intuition et de vous valoriser, de vous prioriser. Voilà. Ici, on vous dit de favoriser l'amour de soi quand même. Ne vous mettez pas de côté. Servez-vous de votre clairvoyance, de votre intuition, de votre sensibilité ici au niveau professionnel. Et ensuite, on va terminer avec une carte conseil. On a l'épanouissement. Donc ici, on voit que pour ce mois de mai, vous allez vous épanouir. Il y a un bonheur qui est là, un contentement. Vous vous ouvrez à plein de choses et vous allez ici vraiment vous épanouir. Donc avec l'exploration, la réussite, la gratitude, la renaissance, un contrat, on voit qu'ici il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et il y a vraiment un épanouissement à la clé. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez me laisser des likes et éventuellement des commentaires ou vous abonner comme vous voulez. Et on va donc passer au choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, c'était le mois de mai en couleur orange, je crois. Voilà. Allez, le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, choix numéro 3. J'espère que vous allez bien. On va donc voir votre mois de mai. On a le nouveau départ qui a sauté. Allez, on va voir. Choix numéro 3. Allez, 1 et 2. Allez, on y va. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Choix numéro 3. Ici, on a l'harmonie, on a l'expression et on a la libération.
Bon, alors vous avez quelque chose qui se libère pour vous. En dos du paquet, on a la fin de quelque chose. Alors, et là, ici en dos, on a l'altruisme. Ici, vous retrouvez un équilibre au niveau de vos émotions, au niveau du bien-être. Un équilibre au niveau de votre expression, de l'image que vous donnez aux autres peut-être. Ici, vous allez peut-être arriver à vous affirmer, à ne plus avoir peur d'être la personne que vous êtes au fond de vous. Peut-être que vous allez développer un talent créatif, un don pour quelque chose. Vous n'aurez pas peur en tout cas de vous montrer tel que vous êtes. Ici, il y a le fait d'être authentique, d'être dans le partage, de vous relier aux autres et de vous affirmer. Et ça va vous permettre de retrouver une harmonie au niveau de vos émotions ici. Au niveau du chakra du cœur, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va se débloquer. Et vous allez être relié aux autres. On a l'altruisme. Je pense que vous allez apporter quelque chose pour les autres. Soit par le biais de l'écriture, par le biais de la parole, par le biais d'un talent artistique. Ici, il y a quelque chose que vous allez partager pour les autres, pour les aider dans leur vie. C'est quelque chose qui va peut-être les aider. Aider certaines personnes dans le besoin. Aider peut-être un collectif aussi. Ça peut être une école, ça peut être un hôpital, ça peut être un établissement pour les gens dans le besoin. Ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, ici, vous allez retrouver un équilibre. Parce que vous allez enfin vous exprimer et vous affirmer dans ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous. Là. On n'aurait plus peur de vous montrer tel que vous êtes. Et ça va vous libérer ici. Il y a une libération. Vous coupez. Ici, on voit une dame qui coupe des tresses, qui coupe des cheveux. Donc, et on n'a que des femmes. Ici, on coupe quelque chose. Peut-être un lien avec les femmes de sa génération, des anciennes générations. Peut-être qu'on coupe un fil. Peut-être que vous étiez lié à quelqu'un qui vous empêchait finalement de vivre, de vous montrer tel que vous êtes. Peut-être que vous étiez attaché à une éducation qui n'était pas celle qui vous convient maintenant, à des croyances. Ici, vous devenez libre, vous devenez vous-même. Et on a la fin d'une ère, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Ici, il y a quelque chose qui s'épanouit à l'intérieur de vous. Il y a eu peut-être une introspection de fait, un travail de fait. Vous vous connectez vraiment à vous-même ici. Et vous vous exprimez, vous vous montrez tel que vous êtes. Il y a une forme d'authenticité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a la force et le courage qui a sauté. La vie est pleine de défis et ce d'autant plus sur un chemin initiatique d'éveil spirituel qui vous incite à dépasser vos blocages. Voilà, il y a des blocages à dépasser par rapport à la lignée des femmes peut-être ici. Limites, blessures et mémoire karmique. Si votre âme est venue expérimenter cela dans cette incarnation, c'est parce que votre puissance s'est construite à l'épreuve de nombreuses vies antérieures que vous avez vécues. Votre force et votre courage sont colossaux, bien plus grands que ce que votre esprit ou votre ego peuvent imaginer. Donc ici, vous coupez avec quelque chose de karmique peut-être. Vous avez acquéri beaucoup de force. Mais ici, on vous dit que par rapport aux vies passées, vous avez acquéri beaucoup de force et de courage. Ici, je pense que pour ce mois de mai, vous allez vous libérer de quelque chose de karmique ou d'un blocage en lien avec la féminité, la sensibilité, en lien avec les femmes peut-être de votre famille, de votre lignée familiale. Des femmes qui ont toujours vécu les mêmes choses. Peut-être que vous allez couper ça. Et que vous allez changer la lignée familiale des femmes, justement, de votre famille. Vous allez mettre fin à un schéma qui se répétait.
ici, on vous dit que vous allez peut-être vous engager dans quelque chose d'officiel. Donc ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet professionnel. Oui, ça peut être aussi familial. Hein. On vous dit que bonheur, satisfaction seront au rendez-vous. Ici, on va reconnaître vos compétences. Et on a une étincelle de succès. Les étoiles de destinée sont alignées et éclairent cette période de votre vie. L'heure est à l'audace et à la réalisation de vos rêves les plus enfouis. Une grande abondance s'invite sur votre chemin. Bravo à vous, vos efforts, votre confiance et votre destin et vos espoirs ont été entendus. Donc ici, on parle encore beaucoup d'efforts. Donc vous avez fait beaucoup d'efforts dernièrement, apparemment. Et ça vous amène vraiment à, ici, être vous-même, à être authentique. Vous avez fait un travail peut-être sur la lignée familiale des femmes. Et j'ai l'impression que vous coupez avec quelque chose, un rapport avec les femmes, avec comment dire, la vie sociale des femmes, l'état, la place de la femme dans votre famille. Voilà, j'ai l'impression que vous allez couper quelque chose et libérer la femme en fait, la place de la femme. C'est ce que je ressens. Et si vous êtes un homme, ben écoutez, là c'est votre sensibilité que vous allez libérer. Vous allez affirmer votre sensibilité. Couper avec le côté brut, viril, vous allez affirmer votre sensibilité. Alors, hop, j'ai les livres qui ont sauté ici. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Alors, que ce soit fondé ou pas sur la spiritualité, vous avez quand même un lien ici avec les livres. Voilà. Protégez-vous. On vous dit de vous protéger des mauvaises énergies qui sont fondées sur la peur. Et on a un problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc ici, chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc ici, vous voyez, il y a un lien avec les vies antérieures. Comme je disais, vous allez libérer quelque chose. Ce blocage, ce mois de mai, vous allez le libérer. Vous allez retrouver un équilibre et vous allez vous ouvrir aux autres. Il y a une libération qui se fait et du coup, vous vous ouvrez aux autres. N'hésitez pas peut-être à faire de nouvelles rencontres. Peut-être que vous pourriez voyager. Il y a quelque chose qui se libère au niveau émotionnel ici. Vous avez compris quelque chose sur peut-être la lignée des femmes de votre famille. Et vous allez mettre fin à un schéma qui se répétait. Alors, maintenant, l'état d'esprit de ce mois de mai. Comment vous le commencez? Alors, ici, on a l'amour. Ben voilà. Ici, elle a une fin. Une fin qui est là. Vous mettez fin à une situation. Il y a une renaissance qui s'annonce pour vous, pour ce mois de mai. Et on a le 9 d'épée en dos. Alors, le 9 d'épée, on me parle d'accablement ici. Voyons voir. Les angoisses, voilà. Les pensées exceptionnelles, dépression. Ici, vous mettez fin. Vous mettez fin à... et ça ressort ici, la libération, la fin. Il y a un renouveau qui se fait. Vous mettez fin à des angoisses, à des peurs. Générées par la lignée, je pense, par les femmes de votre famille. C'est des choses qui se répètent. Et vous allez mettre fin à tout ça. Alors, et comment vous allez le terminer? On a le pendu. Ici, vous allez, avec le pendu, être dans un moment de réflexion.
vous allez réfléchir. Vous allez prendre le temps. Vous allez être dans un moment d'attente, là. Vous allez essayer... Il y a cette renaissance qui se fait, mais elle va se faire évidemment sur tout le mois, peut-être même après. Et le pendu, c'est souvent l'acceptation de quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est le fait de lâcher prise ici. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Le 7 d'épée. Alors, là, le pendu, je l'ai sorti à l'envers. Donc, je voudrais voir le pendu à l'envers. La libération. Donc là, vous acceptez quelque chose qui s'en aille. Vous acceptez la renaissance, vous acceptez le renouveau, vous acceptez de vous libérer de quelque chose. Il y a un lâcher-prise qui se fait, il y a une libération. Et avec le 7 d'épée, par contre, j'aime pas trop cette carte. Ouais, vous vous libérez de la manipulation, peut-être de la trahison. C'est peut-être quelque chose qui a suivi, qui est là depuis des générations et des générations. Par rapport à la condition des femmes, moi c'est ce que je ressens. Donc ici, vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez d'une forme, vous avez pu vous sentir trahi, rejeté. Peut-être que vous osiez, peut-être que vous faisiez des choses toujours dans la discrétion, vous osiez pas vous montrer. Et là, vous allez vous libérer, vraiment. Alors, j'avais laissé des cartes là, je ne me suis pas rendu compte. Bon. Maintenant, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous au niveau sentimental? On a le 8 d'épée au niveau sentimental. Donc ici, le 8 d'épée, on a l'impression d'être... vous n'êtes pas bien. Il y a vraiment un malaise. Il y a le fait de se sentir angoissé. On a du mal à changer son point de vue. On a du mal à avoir des idées positives ici, au niveau du couple, au niveau de la relation. Alors, et on a le roi de denier. Pourtant, il y a quand même le fait de gérer les choses, d'être stable. Vous vous sentez prisonnier peut-être dans une relation, dans le couple. Il y a quelque chose qui vous emprisonne. Alors, ouais, il y a un blocage. Je pense que c'est vous qui vous bloquez, hein, parce qu'en dos, on a quand même la stabilité ici. Tout va bien normalement. Donc, on va mettre une précision. Et on a le roi de coupe. Donc ici, vous vous sentez bloqué. Peut-être que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions ici. Vous avez des idées négatives. Donc tout est dans le mental. Ouais, tout est dans le mental ici. C'est à vous de travailler vos émotions. C'est à vous d'apprendre à gérer vos émotions. Vous n'arrivez pas à les gérer. Et ça peut effectivement entacher votre vie de couple ici. Donc ici, il y a un travail à faire. Peut-être que dans votre couple, vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez peut-être pas à dire les choses parce que vous avez peur de ce que l'autre personne va vous dire ou penser ou réagir. Vous avez peut-être peur de la réaction des autres et du coup, vous vous enfermez. Et donc, non, il ne faut pas être comme ça. Il faut être sûr de vous, il faut vous affirmer dans la douceur, dans la bienveillance. Voilà, il y a besoin de s'affirmer dans la douceur et la bienveillance dans le couple. Sortir de votre état d'angoisse, de peur. Vous avez des idées négatives là. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Donc ici,
on voit qu'il y a vous êtes sur la roue tourne pour vous au niveau professionnel, il y a un changement qui s'annonce. Et on a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, peut-être que vous pourriez être obstiné là. Pour voir le 4 d'épée. Ouais, vous avez besoin de vous apaiser ici au niveau du mental. Vous avez besoin de vous reposer. Il y a un changement qui s'annonce. Et là, vous avez besoin de vous apaiser. Ne vous mettez pas martel en tête par rapport à ce changement qui arrive. Vous devez lâcher prise ici un peu. Alors, le changement. Le valet d'épée. Il y a des nouvelles idées qui viennent à vous, des informations. Alors, le valet d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Ouais. Il y a un changement qui arrive. Il va y avoir des communications. Peut-être des nouveaux projets au niveau professionnel ici. Vous sentez que la roue tourne pour vous. Hein. Il y a quelque chose quand même qui, je pense, ça va être positif. On a la reine de bâton en dos. On peut peut-être s'affirmer. Vous allez vous affirmer davantage ici. Hein, où il y a peut-être une femme qui peut vous aider au niveau pro. Une femme qui a déjà un certain charisme, un certain pouvoir. Hein. Voilà, c'est peut-être une femme qui décide, hein, une chef. On voit qu'on peut vous aider dans ce changement ici. On voit qu'il y a vraiment de l'énergie. On a le diable qui est sorti, donc il y a une nouvelle énergie qui s'annonce pour vous au niveau pro. Hein. Des nouveaux projets, des nouvelles idées. Vous avez peut-être envie de vous engager dans quelque chose de nouveau. Et vous allez vous faire aider avec la reine de bâton. Et le diable, on voit que vous allez avancer. Voilà. Je pense que vous allez avoir beaucoup d'énergie là. Le diable, c'est l'énergie, c'est les excès. Voilà, faites attention à ne pas être dans une énergie au point de vous épuiser ici. Ouais. Quelque chose dans laquelle vous allez vous engager vraiment avec énergie au niveau professionnel. Alors, on va prendre un conseil ici au niveau sentimental. Par rapport au fait que vous ayez des idées négatives ici, parce que vous avez peur de vous exprimer. Vous avez peur de dire ce que vous ressentez. C'est dû à une ancienne relation. On a l'ex-partenaire qui est sorti. Donc vous avez des choses qui sont restées en vous par rapport à une ancienne relation. Et là, ça s'est cristallisé en vous. Hein. Peut-être qu'avant, vous ne pouviez pas parler, vous ne pouviez pas vous exprimer avec la personne avec qui vous étiez. Vous aviez peut-être connu une personne, c'est peut-être pas forcément un partenaire, hein, c'est peut-être, je ne sais pas, une relation autour de vous qui vous bloquait, qui vous empêchait de vous exprimer. Et actuellement, vous êtes en train de le revivre, ça. Donc, il faut travailler vraiment sur l'expression de vous-même, hein, sur vos émotions, ne pas avoir peur vraiment de s'affirmer. Affirmez-vous avec bienveillance. Tous les schémas ne se répètent pas. Les gens sont tous différents. Donc la personne avec qui vous êtes maintenant ne va pas forcément réagir comme la personne avec qui vous étiez avant. Alors, au niveau professionnel, la réponse est déjà en toi. Donc ici, vous avez envie de vous engager dans autre chose, dans un nouveau projet. Et on vous dit que la réponse est en vous. Donc vous avez la clé de la roue de la fortune. Ici, vous avez la clé du changement. Vous savez intuitivement vers où vous devez aller. Alors, maintenant, on va prendre le conseil de la fin. Hop là. Alors ici, on a l'araignée. Donc ici, on a les soucis, les chagrins, les soucis qui ressortent à cette carte, tournez dans ce sens. Donc ici, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? C'est d'imaginer quand même ici que vous avez quand même
Enfin, moi, je pense, c'est le soleil. Regardez toujours vers le soleil, vers la lumière. Essayez de ne pas vous enfermer comme le 8 d'épée ici. D'avoir des mauvaises idées, d'avoir toujours les mêmes idées qui reviennent, mais pas positives. Hein. Essayez de vous sortir de ça. Vous allez devoir essayer de dépasser un état d'esprit négatif ici, pour ce mois de mai. Et à la coupe, j'ai la campagne, vous avez besoin de moments de repos, de moments de méditation, de vous recentrer sur vous. Donc voilà pour le choix numéro 3. Donc on voit ici qu'il y a une libération qui se fait pour vous. Par rapport à la féminité, la sensibilité, la place de la femme, je pense, dans la société, dans la lignée familiale. Il y a quelque chose là-dessus aussi. Donc vous allez retrouver un équilibre ici, une harmonie. Vous allez vous affirmer tel que vous êtes. Donc voilà ici pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Donc maintenant on va passer au tas numéro 4. Alors je suis en train de réfléchir à ce que j'ai fait. Est-ce que j'en suis bien au tas numéro 3 ou 4? Écoutez, je ne sais plus. Donc je regarderai à la fin de la vidéo. Si je n'ai pas fait le... Il me semble que j'ai sauté un tas, un choix. Donc je referai une autre vidéo pour terminer, hein, parce que je ne sais plus. Je ne sais plus si j'en ai fait 2 ou 3 là. J'aurais dû les noter. Donc je vais passer au dernier, au choix numéro 4. Choix numéro 4. Allons-y. Pour le choix numéro 4, hein, c'était le mois de mai en blanc. Alors, allez, ici on a la stabilité affective, la communication et les vacances. Bon, la spiritualité en dos, je vais la mettre là. Et ici en dos, on a la solitude. Alors ici, on voit que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de prendre un moment de calme, de tranquillité pour vous reconnecter un peu, pour retrouver une stabilité émotionnelle ou une stabilité affective avec les membres de votre famille ou avec votre partenaire. Ici, il y a besoin de se sentir aimé, de se sentir appuyé. Pour ça, vous allez devoir communiquer. Vous allez devoir exprimer ce que vous ressentez. Vous allez devoir vous connecter à la spiritualité. Vous allez devoir développer votre spiritualité, votre confiance en vous pour pouvoir se retrouver une stabilité émotionnelle. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, que vous ne vous sentez pas capable d'assumer certaines choses dans votre vie. Parce que vous manquez d'assurance. Vous manquez d'appui peut-être. Donc ici, vous avez besoin de retrouver un équilibre au niveau de votre famille peut-être. Mais aussi à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'assurance et de confiance en vous. Donc il vous faut croire en certaines choses. Il vous faut croire en vous. Il vous faut avoir la foi. Il vous faut faire un chemin ici. Il vous faut que vous cheminiez intérieurement pour développer cette confiance, pour comprendre comment vous fonctionnez. Vous allez acquérir cette spiritualité en faisant des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Ne laissez pas aux autres faire les choses à votre place. Faites les choses vous-même. Et plus vous allez faire, plus vous allez savoir, plus vous allez développer le courage, la confiance. Et là, on vous dit que vous avez besoin de vacances pour ce mois de mai. Vous avez vraiment besoin de tranquillité. Donc il va falloir, vous aurez besoin de partage aussi. Donc vous pourriez partir peut-être, projeter des vacances pour partir à plusieurs, mais vous aurez besoin à un moment donné, par moment aussi, de vous isoler. Peut-être que vous aurez envie de partir aussi seul.
hein, pour essayer justement de travailler sur votre sécurité intérieure. Hein. Développer la confiance en vous. Par contre, il faut communiquer. On vous conseille vraiment de communiquer, d'être quand même dans le partage, de ne pas être seul tout le temps forcément, mais d'être vraiment dans le partage. Ça va vous permettre de retrouver une sécurité intérieure ici. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Alors, vous avez besoin de vous rapprocher des vôtres. De vous rapprocher de vos amis peut-être, si vous n'avez pas de famille. Mais de rapprocher des gens qui sont comme vous, qui sont près de vous, qui vous ressemblent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le surmenage. On vous dit que vous êtes fatigué. Votre corps sonne l'alerte aujourd'hui et on vous invite à ralentir la cadence, à prendre du recul sur une situation ou un comportement qui vous dévitalise. Il est nécessaire de vous accorder des jours de repos afin de vous ressourcer en profondeur. Sans cette pause indispensable, les conséquences seront désastreuses, alors offrez-vous de la douceur et levez le pied. Vous voyez, vous avez besoin de retrouver du calme. Vous en faites trop. Confiance, la confiance absolue, je vous parlais de confiance. Vous allez retrouver la confiance ici, on vous dit. Vous pouvez avoir une confiance absolue en demain et en les choix que vous vous apprêtez à faire. Tout se présente parfaitement. Suivez le sillage lumineux de votre destinée. Donc vous allez retrouver de l'énergie et vous allez retrouver de la confiance en vous. En dos, on vous dit de sortir de votre zone de confort. La vie vous invite à sortir de votre zone de confort afin d'explorer de nouveaux horizons, donc avec les vacances, et de vous ouvrir à de nouvelles expériences enrichissantes qui viendront nourrir votre âme et augmenter votre confiance en vous. Sortez des sentiers battus et lancez-vous dans le tourbillon merveilleux de la vie et entamez cette danse qui vous mène vers une nouvelle et belle version de vous-même. Donc il vous faut expérimenter, faire des choses nouvelles pour pouvoir retrouver de la confiance en vous ici. Il faut sortir aussi d'un état peut-être où vous vous illusionnez sur certaines choses. Vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Donc il faut vous lancer, il faut expérimenter pour retrouver une stabilité intérieure, pour vous sentir en sécurité avec vous-même et ne pas avoir forcément besoin des autres. Il faut développer des expériences. Il faut faire tout ce que vous avez peur, par exemple, de faire au quotidien, toute seule ou tout seul. Et bien, tous les jours, vous vous mettez, par exemple, vous vous mettez une liste pour la semaine, des choses que vous allez faire seul. Vous allez prendre le temps de les faire. Vous n'allez pas tout faire d'un coup. Petit à petit, vous allez les faire sans vous poser des questions et vous allez retrouver une forme de confiance. Donc, il faut essayer de faire des choses nouvelles. Donc, il vous faut communiquer, il vous faut sortir de vous-même et aller vers les autres. Alors, ici, on a le chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc, faites attention aux mots que vous entendez, au son. C'est peut-être des signes. Et on a les livres. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc ici, peut-être que pour ce mois de mai, vous pourriez vous acheter des livres sur la confiance, sur le développement personnel, sur la spiritualité. Ça va vous faire du bien. Et en dos, on a l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur terre pour enseigner l'amour. On vous dit de donner de l'amour aux autres. Et là, vous allez avoir votre intuition qui va se développer. Alors, maintenant, avec le tarot.
Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a le valet de coupe. Bah, c'est pas comme ça que j'aurais dû commencer. Bon, tant pis. Au niveau sentimental, le valet de coupe. Ici, il y a des nouvelles émotions qui sont là. Nouvelle de coupe, roi de denier. Il y a une forme de stabilité, de routine dans votre couple. Dans votre couple. On voit que tout va bien. Vous maîtrisez la... C'est vous qui prenez les décisions, peut-être. C'est vous qui gérez. Et là, vous avez une nouvelle énergie. Vous avez envie d'autre chose. Ouais, vous avez envie de ressentir de nouvelles émotions. Alors, on va mettre une précision. Le 8 d'épée. Ici, par rapport à des idées négatives, par rapport à une forme d'apathie, de manque d'énergie, de dépression peut-être. Hein, vous avez besoin de ressentir des sensations pour vous sortir d'une routine, pour vous sortir d'une phase un peu triste dans votre couple. Ouais. En dos, on a la mort. Donc ici, il y a besoin de renaître. Il y a besoin de faire un travail, de sortir d'une situation pour renaître ici. Hein, votre couple, il est éteint, je pense. Donc vous avez vraiment besoin de faire bouger les choses en proposant peut-être... voilà, vous devez être actif. Vous devez proposer quelque chose pour ressentir de nouveau des sensations. Voilà. Essayez de mettre quelque chose en place pour redynamiser ce couple, avoir une nouvelle énergie qui s'installe. Parce que vous êtes éteint. Je pense que vous êtes éteint en ce moment. Alors, au niveau professionnel. On a le 9 de bâton. Donc ici, on vous demande de persévérer dans une situation. Il faut persévérer. Est-ce que vous voyez les cartes? Je ne regarde pas. Il faut persévérer. Vous avez mis beaucoup de force, de volonté dans un projet ou dans votre... voilà, vous travaillez beaucoup. Et d'ailleurs, on a le surmenage. Hein, et on vous dit de persévérer. En dos, on a les amoureux. Donc, j'ai l'impression qu'ici, vous y mettez tout votre cœur. Mais peut-être que vous allez arriver à un moment donné où vous allez devoir faire un choix. Peut-être que vous donnez trop et que vous ne recevez pas. Hein, j'ai l'impression qu'il y a un choix qui va se faire. On a la force. Vous voyez, vous avez besoin de force, de courage pour arriver au bout de quelque chose. En tout cas, vous l'avez cette force en vous. Vous êtes capable de dépasser, de vous surpasser même par rapport à ce que vous faites dans votre travail. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez arriver à un moment de grande fatigue. Ouais, vous gérez. Il y a encore le roi de denier. Vous gérez les choses. Vous avez une place, peut-être une bonne place dans là où vous travaillez. Hein. Peut-être que vous travaillez là, à cet endroit depuis très longtemps. En tout cas, vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup et que là, il faut peut-être essayer de vous poser un peu. Alors, votre état d'esprit. Votre état d'esprit. Vous allez commencer le mois de mai comment? Avec le 5 de bâton. Ici, il y a des luttes. Il y a du tiraillement. Et le 4 de denier en dos. Alors, le 5 de bâton, je voudrais revoir. Il y a de la communication ici, des tensions, compétition, confrontation. Vous allez commencer le mois de mai dans la confrontation ici. Alors, pourquoi? Parce que vous avez besoin ici de retrouver une stabilité affective. Vous avez besoin de communiquer. Il va falloir peut-être changer votre façon de communiquer là. Alors, 4 de denier. Prudence. Ici, vous êtes dans la lutte. Intérieurement, vous êtes dans la lutte. Vous n'êtes pas bien. Vous vous confrontez à des choses qui vous rendent mal, qui vous font mal, qui vous mettent mal à l'aise. Le changement vous fait peur peut-être. Vous êtes dans une énergie pour ce mois de mai où vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez besoin de communiquer, de vous sortir de vous-même. Donc peut-être que ça vous met mal à l'aise. Vous êtes dans une forme d'instabilité, on va dire.
Vous n'arrivez pas à sortir peut-être de votre zone de confort ici. Vous n'arrivez peut-être pas à sortir d'une forme de routine. Alors, on va mettre une précision. On a le 5 de bâton. 4 de coupe. Ici, il y a une lutte. Il y a une instabilité. Et une forme d'insatisfaction. Vous commencez le mois dans l'instabilité émotionnelle. Parce qu'il y a peut-être de la compétition autour de vous. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Il y a peut-être dans un environnement où il y a beaucoup de disputes, de conflits. Ça vous met mal à l'aise. Et il y a une forme forcément d'insatisfaction ici, une forme de vide à l'intérieur de vous. Mais il y a quelque chose encore à rattraper là, vous ne le voyez pas. Voilà. Vous commencez donc le mois dans un conflit intérieur. Vous êtes mal à l'aise, vous n'êtes pas bien. Vous vous sentez agressé peut-être. Vous vous sentez vraiment dans un environnement trop dur pour vous là. Et ça vous met vraiment dans l'insatisfaction, ça vous met dans un... Vous vous sentez vide. Ouais. Il y a trop de lutte peut-être. Et ça vous vide de vos énergies. Alors, comment allez-vous terminer ce mois? L'as de bâton. Ouf. On a une nouvelle énergie qui est là. L'as de bâton, le roi de denier. Il sort tout le temps celui-là. Donc le roi de denier gère... Donc avec l'as de bâton, déjà, il y a une nouvelle énergie. Il y a un nouveau projet. Une nouvelle envie qui est là. Alors, ouais, nouvelle passion, nouveau projet. Vous avez une nouvelle énergie qui renaît en vous par rapport au début du mois ici. Vous allez vraiment vous sentir mieux, beaucoup plus en harmonie avec vous-même, hein, je pense. Avec le roi de denier, il y a un côté pratique chez vous. Hein, vous savez gérer les choses. Hein. Et vous allez vous lancer. Alors, soit vous allez vous sentir, je pense que vous allez vous sentir dans une nouvelle énergie beaucoup plus positive. Hein. Vous allez retrouver de la vitalité, vous allez retrouver un peu plus de passion, de désir à l'intérieur de vous. Au début du mois, c'était la lutte, c'était le chagrin, le vide émotionnel. Et là, à la fin du mois, c'est l'énergie qui revient. Ah, là, il y en a deux, il m'en faut qu'une. Ouais, le 10 de coupe. Là, il y a une forme d'accomplissement. Il y a le bonheur familial, on peut me parler ici, hein, avec le 10 de coupe. Hein. On se sent bien dans la famille, on se sent accepté, on se sent accompli. Foyer harmonieux, bonheur, amour partagé. Donc, il y a un regain d'énergie hein, parce qu'il y a une harmonie qui va se retrouver. Alors, ça peut être une harmonie intérieure. Hein, vous allez vous ressentir, vous allez vous sentir mieux. D'ailleurs, on a là hein, la stabilité affective. Hein, on voit que vous allez vous redevenir stable au niveau émotionnel. Une énergie, un regain d'énergie. Voilà, un regain d'énergie. Et ça se répercute sur les relations familiales, certainement. Alors, maintenant, on va prendre un conseil sur le domaine professionnel, puisque je n'avais pas fait tout à l'heure. Le domaine professionnel, on avait dit que vous faisiez beaucoup d'efforts. Vous vous dépassiez, vous vous surmenez même. Alors, le conseil. La lignée familiale. Donc, soit vous travaillez dans une entreprise familiale, ou soit cette force, le fait de devoir se dépasser en permanence au niveau pro, ça vient, c'est de génération en génération. Vous êtes une lignée de travailleurs.
Donc il y a peut-être quelque chose à comprendre là, pour ce mois de mai par rapport à ça, puisque vous devez, on vous dit que vous êtes vraiment dans le surmenage. Donc il va falloir voir les choses différemment ici. Alors au niveau sentimental, un conseil. On avait dit au niveau sentimental que vous avez besoin de retrouver du désir, de réanimer un couple qui était éteint, ou vous qui êtes éteinte. On a l'ex-partenaire. Bon, alors. Donc ici, vous avez peut-être quelqu'un qui revient du passé. Et c'est peut-être ça qui va vous donner envie de reprendre de l'énergie. Parce que vous êtes vraiment dans une forme de dépression ici. Période de stagnation. Les choses n'avancent pas. Ex-partenaire. Vie antérieure. Alors, est-ce que vous vous sentez mal, fatigué, des idées négatives, parce que c'est quelque chose en fait que vous avez à l'intérieur de vous, mais que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas d'où ça vient. Et donc il va falloir travailler dessus pour retrouver du désir, de l'envie. Hein, on voit que dans le couple, il y a une forme d'étincelle qui s'est complètement éteinte parce que vous n'êtes pas bien. Et vous devez faire un travail ici, par rapport à un blocage, par rapport à une personne du passé, je pense. On a eu la dispute. Donc, est-ce que quelqu'un revient dans votre vie, ça provoque des disputes, ou bien est-ce que c'est un souvenir que vous avez gardé, qui est ancré en vous, par rapport à une ancienne relation? Et ça vous empêche d'avancer. Alors, on va prendre le conseil du mois. Ici, on a l'affirmation. Donc, ce qu'on dit, c'est que vous allez être beaucoup plus sûr de vous. Vous allez mettre les points sur les i aussi. Ici, vous êtes prête à vous affirmer, à aller vers le changement. Et à donner un nouveau sens, peut-être, à comprendre les choses. Ici, vous allez comprendre quelque chose. C'est comme s'il y avait des prises de conscience. En tout cas, vous allez... Ici, on me parle d'affirmation avec ce point d'exclamation. On s'affirme, on pose les choses, on avance. On donne du sens à quelque chose. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 4. J'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez mettre un like, vous abonner. Et me laisser des commentaires si vous voulez. Je vous dis à bientôt.